Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et non, qui n'est pas un vlog, petite pause pour moi cette semaine, juste une vidéo où je vais vous montrer tous mes derniers achats, mes petits craquages à droite, à gauche, Amazon, Vinted, Shine, enfin vraiment... gros haul spécial colo, donc je vous avais dit hein, déjà dans les vlogs précédents que une vidéo haul allait arriver. Et bien c'est le moment, la voici. Donc on va commencer par les petits craquages. Voilà, sur Shein, non c'est pas Temu, c'est Shein. Donc voilà, j'ai acheté des petites éponges comme ça, à maquillage normalement, mais pour le colo, je me dis, pour estomper, vous savez, des fois, des petites zones dans le fond, non, quand on fait un fond au pastel sec par exemple, pour estomper un petit peu autour de petites zones, je me suis dit, allez, un lot comme ça, c'est un peu caoutchouc en fait. Bon, après, c'est un lot de 50 que j'ai eu pour à peine 1 euro quelque chose. Donc, voilà. Donc ça, je me dis, ça va me servir vraiment. Bon, puis après, pour le prix que ça vaut, si je peux pas les laver ou quoi, et ben écoutez, j'en rachèterai. Bon, là, j'en ai déjà un beau paquet. 50, j'ai de quoi faire. Donc, voilà. Ça... Ensuite, j'ai, écoutez, je me suis dit, j'ai pas de pinceau aquarelle encore, donc j'ai dit pourquoi pas tenter d'acheter un pinceau à aquarelle. Mais en fait, j'ai pris une grosse taille. J'ai pris une grosse taille, donc écoutez, ma foi, peut-être pour faire des fonds vraiment très gros, pourquoi pas. Alors attendez, des gros fonds en fait, des grosses zones plutôt. Pour tester après. C'est pareil, c'est un pinceau que j'ai pris sur Shine. Je me suis dit, alors on est d'accord, hein, c'est pas la meilleure des qualités, mais je me suis dit pourquoi pas tenter pour tester. Hein, on verra bien ce que ça donne. Mais vraiment j'ai pris une grosse pointe. Mais bon, écoutez, faudra que je teste. Pour voir un peu ce que ça vaut, voilà, si c'est toujours mieux que les pinceaux que j'ai que j'utilise du moins, notamment ici c'était un pinceau, un lot de pinceaux que j'avais eu à Action. Après voilà, il va bien, hein, mais voilà, il faut que si éventuellement les tests s'avèrent concluants avec ce style de pinceau, pourquoi pas en racheter, mais des plus petits, voilà. Donc ça, bon après c'est pareil, hein, pour le prix que ça m'a coûté, vraiment, on verra les tests. Ensuite, quoi d'autre? Oui, j'ai acheté des petits stamps comme ça en silicone, donc je vais pas vous les déballer parce qu'on les voit très bien. Donc là j'ai pris des engrenages. Hop. Donc en fait c'est des petits tampons silicone que vous venez coller sur une plaque de plexi, et après à vous de tamponner tout ce que vous voulez, hein. Vous mettez de l'encre dessus et c'est parti, mon kiki. Donc des petits engrenages comme ça. Hop, après j'ai pris quoi? Des papillons. Hop, ça peut toujours bien... En fait c'est surtout pour mes fonds. Parce que des fois, j'ai l'impression que ça fait vide dans mon fond. Et donc, pourquoi pas ajouter des petites touches comme ça. Donc, des papillons. Après, j'ai pris des petits cercles comme ça. Il y avait des taches aussi, des taches d'encre. Ça peut agrémenter aussi un fond. Pourquoi pas. Voilà. Hop. Quoi d'autre? Des écritures. J'en avais déjà des écritures comme ça. En fait, je l'ai pris... plus pour les écritures et les tâches, mais c'est pas les mêmes. Non, elles sont différentes, un peu plus grandes celle-là que ça. Donc ça peut pareil agrémenter un fond. Ça je sais pas trop ce que c'est. Des bulles, non. Ah non, c'est des petites taches. Vous voyez pas bien là, mais alors en fait à la base
ils sont collés sur une feuille plastifiée comme ça. Alors là, il y en a 2. Mais moi, en général, je les recolle hein, sur ma feuille plastifiée quand je les range. Ouais, donc en fait, ça, c'est encore des autres petites tâches. Bon, après, il y a des encadrements, comme ça, je suis pas sûre de me servir, peut-être dans mon book tracker. Pourquoi pas, pour décorer un peu mes pages. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai encore 2 livres à inscrire, que je viens de terminer. Bref, donc voilà, et aussi des pissenlits comme ça. Alors ceux-là, ils sont vachement plus grands que ceux-là, en fait. La planche, elle est beaucoup plus grande. Vous voyez, hop, c'est beaucoup plus grand que les autres. Donc des pissenlits, alors on a encore des cercles, là. Bah écoutez, hein, je l'ai plus pris pour les pissenlits. Je me dis aussi sur un fond, comment dire, de nature, pourquoi pas. Enfin, je sais pas, mais c'est toujours bien d'en avoir. Et pour être honnête avec vous, j'en ai recommandé sur Temu. Voilà. Mais bon, j'allais pas attendre ma commande pour vous faire cette vidéo, parce que sinon, j'allais me retrouver avec un mont pas possible sur mon bureau, en train d'attendre pour faire cette vidéo. Donc voilà pour toutes les... les pads en silicone, enfin les stampes. Et du coup, j'ai pris quoi d'autre? Du coup, j'ai acheté un encrier, mais c'est de l'encre transparente, justement, avec de la poudre d'embossage. Ça, pour faire de l'embossage à chaud. Là, j'ai pris de la poudre dorée. Alors ça, vraiment, ça fait des rendus magnifique. Donc en fait vous venez tamponner votre tampon en silicone ou peu importe, un tampon dans l'encre blanche comme ça, enfin transparente. Alors je l'ai acheté sur Amazon ça, mais je l'ai reçu dans une enveloppe type comment dire, type AliExpress, Shine, bref. Donc je l'ai reçu quelques jours après, vraiment beaucoup plus tard. Enfin, ça a mis plus de temps par rapport aux commandes Amazon de d'habitude. Donc voilà, c'est pour de l'encre, pour de l'embossage transparent. Donc vous venez tamponner votre tampon dedans, et après vous venez tamponner votre feuille, et après vous mettez cette fameuse poudre comme ça à embosser. Voilà, et après vous venez avec un, comment on appelle ça, un fer, pas un fer, alors attendez que je... Est-ce que je l'ai là? Je l'ai là, juste là. Ouh, je vous fais bouger. Alors attendez, avec ça, je vais même pas le sortir. Avec ce... En fait, c'est un mini décapeur thermique. Alors vous venez chauffer très légèrement au-dessus, et ça vient fixer, enfin ça vient fondre la poudre. Enfin, ça vous fait des belles choses. Donc... un de ces quatre, on en fera ensemble, pourquoi pas. Par contre, ça, il va falloir que je mette un scotch parce que ça tient pas des masses. Alors, j'ai vu qu'il existait de l'encre transparente de recharge, donc je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas en acheter pour recharger le pad éventuellement. Et pareil sur Amazon, j'ai pris du Glossy Accent, mais en version mini format. Ça, j'en ai pas. Je voulais tester depuis très longtemps, mais à chaque fois, soit c'était en rupture, ou soit ça coûtait super cher. Et moi, il existait en petite version comme ça, moins de 3 €. Alors il y a combien? Il y a que 18 ml. Mais pour tester, je me dis, ça, j'ai bien envie de mettre à chaque fois dans les yeux des personnages, tout ça, pour faire cet effet vitré, en fait. Enfin... Je sais pas comment vous expliquer, ça fait un effet transparent vitre. Donc je me dis, ça peut être sympa. Donc pareil, à tester un de ces quatre ensemble, pourquoi pas. Ensuite, là je vous montre vraiment les petits trucs que j'ai achetés en plusieurs fois, bien entendu. Et après on va passer au vif du sujet. J'ai repris sur Shine une trousse comme ça. Alors j'aime bien ces trousses là, ça fait du bruit. Donc c'est les trousses là, 72 emplacements, et dedans j'y mets tous mes feutres, comment dire,
pas mes feutres, mes stylos gel, les Lango. Et il m'en manquait une pour mettre toute la gamme de bleu violet que je vous montre ce que ça donne. Là, par exemple, j'en ai une. Hop, vous voyez, en fait, à la base, c'est ça. Et j'ai rangé par nuance de couleur. Quand j'en ai besoin, alors j'ai pas fait de nuancier hein. Sur ces stylos là, franchement j'ai pas la foi, j'ai pas le courage, j'ai pas la force. Et en fait quand j'ai besoin je déroule et j'ai toutes mes couleurs sous les yeux comme ça, et puis je viens swatcher la couleur qui me semble plutôt correcte par rapport à ce que je dois mettre comme couleur. En général je m'en sers beaucoup dans les mystères ou alors pour contourer les lignes dans les colos, et donc il me manquait une trousse pour mettre les nuances de bleu et violet. Voilà, donc ça fait 3 au total parce que ben j'ai beaucoup de stylos Lango comme ça, de stylos gel. J'avais acheté le gros pack qu'on a vu tourner sur les réseaux, et donc les mettre dans une trousse. Après j'aurais pu prendre une trousse exprès hein, pour les mettre dedans, mais j'avais commencé à les mettre dans ce style de trousse. Donc bah écoutez, hein, je finis avec la dernière. Il m'en manquait une et elles sont toutes avec un design différent. Donc là c'est des petites fleurs, feuilles plutôt. Voilà, elle est jolie celle-là. L'autre c'était des chats. Et la troisième, c'est aussi des chats, mais version chat japonais. Donc voilà pour ça. Donc, ensuite, nous allons passer à des choses un peu plus intéressantes. Choses qui n'étaient absolument pas, mais vraiment pas prévues. C'était cet achat. Voilà. Et ouais, vous allez dire encore des crayons. T'exagères. Mais en fait, comment vous dire que cette boîte de 100 Faber-Castell, les Black Edition, je les ai eu à, enfin je l'ai eu à 15 € sur Vinted. Donc bah, j'ai pas le choix. Pas le choix, je les avais depuis un moment dans mes favoris sur Amazon. Alors je surveillais les prix, ça monte, ça descend, Amazon, hein, on le sait tous. C'est la bourse. Et donc, là, 15 €, je me suis dit, je ne les aurai plus jamais à ce prix-là. Donc, en plus, vous voyez, elle est neuve, hein, sous blister. Donc, je vais ouvrir ça tout de suite. Donc, bah, forcément, bah, j'ai craqué. Vous allez me dire, j'ai toujours une bonne excuse pour craquer. Mais là, à ce prix-là, je pouvais pas faire autrement. Donc, je crois que là, vous étiez pas prêts. Hein. Des crayons, non. Non, non, non. Mais si. Donc, je suis bien contente de vous faire ça y est, cette vidéo, parce que j'ai envie de les tester. Ça fait, je sais pas combien de jours qu'ils sont sur mon bureau en train de me narguer. Et donc là, notamment les livres hein, qui arrivent aussi, ça fait je ne sais combien de jours qu'ils sont là, et je me dis, mais j'ai envie de colo dedans, mais je peux pas, il faut que je vous fasse la vidéo avant. Donc là, il était temps pour moi de vous montrer tous mes achats. Donc, hop. Et hop, donc bon, on les connaît, hein, de toute façon ça fait un moment qu'ils sont sortis, ils sont pas récents ceux-là. Par contre, ce qui est bien, je sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai fait ma vidéo où je vous montrais tous mes crayons, j'ai remarqué que dans une trousse il me restait de la place. Donc, bah qu'est-ce qu'elle va faire Isabelle? Elle va les ranger dedans. Parce que je vais pas les laisser dans ce système là de boîte. Déjà que j'arrive pas à l'ouvrir. Alors comment ça marche ce truc? Comment ça marche? Bah il faut que j'enlève là. Ah ouais, j'aime pas ce système là de rangement carré là comme ça. Après voilà, hein, pour ceux qui n'ont pas de trousse, je dis pourquoi pas, mais je vais pas les ranger comme ça. Et déjà, il va falloir que je fasse le nuancier. Ah oui, ok. En fait, c'est une boîte dans une boîte. D'accord. J'avais pas capté du tout. Et donc là, on va essayer de faire les choses proprement. Donc vraiment là, je suis très contente de les avoir parce que... ah, et encore une boîte dans une boîte. C'est waouh, c'est des poupées russes ce truc là. Hop là. Et waouh. Ok. Et après vous les mettez
Ouais, vous les mettez, si vous voulez, les... Ouais, ça fait un gros carré quand même, hein. Vous voyez pas, mais... Je vois pas me mettre... Enfin, vraiment, je vois pas mettre ça sur mon bureau, comme ça. Ça fait... Ouais, ça prend beaucoup trop de place. Après, vous mettez comme vous voulez, mais... triangle, carré, vous pouvez faire plein de choses, mais... Ou alors... ouais, non, je vois pas laisser ça comme ça. Donc, bah écoutez, je suis bien contente de les avoir. Maintenant, il va falloir que je check le nuancier. On a pas mal de bleu, là, c'est cool. Je regarde vite fait. Du bleu, du violet. On a des roses comme ça. Et ça a l'air d'être des teintes un peu fluo, non? Bah, écoutez, en même temps, c'est des crayons pour... enfin, dans un premier temps, ce sont des crayons, je crois, faits pour colorier sur du papier sombre, voire noir. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont l'air un peu flashy. Comme ça, hop. Je vais juste en griffonner un. Ah ouais, ça a l'air... Alors, c'est marrant parce que la forme du crayon, elle est triangle et j'ai pas l'habitude. Mais en tout cas, écoutez... j'aime beaucoup. Premier coup de crayon, là, c'est plutôt sympa. Et en plus, bah, ça se fond bien, ça se mélange bien. Moi, je suis pas là pour faire un test. Hein. Des tests, il y en a plein sur YouTube, hein, sur les Black Editions. Donc vraiment, là, c'est juste pour moi, mon petit plaisir perso. Ouais, c'est sympa parce que vraiment, ça se mélange vraiment bien. Et en plus, je trouve que ils sont vraiment très agréables. Ça couvre bien la zone. Allez, une dernière. On va partir dans du comme ça, un peu dans du vert, bleu-vert. Hop là. Ah, c'est chouette. Ça va être sympa. Donc, je suis bien contente, là, de vous les présenter maintenant parce que je vais pouvoir... Bah, comme je vous ai dit, je vais pouvoir me lancer dans un colo avec. Oh, j'adore. En fait, allez, hop. Un dernier, promis, c'est un dernier. En fait, j'aime beaucoup comment il se mélange. Et comment il s'applique. Il couvre bien, bien le papier. J'appuie pas non plus fort. Hein. Ouais, c'est sympa. Vraiment, c'est sympa. Donc, bah écoutez, j'ai hâte. Donc voilà, ça c'était vraiment pas prévu. Vu le nombre de crayons que j'ai, je pensais pas racheter des crayons de sitôt. Mais vraiment, ceux-là, je pouvais pas faire autrement. J'ai vite sauté sur l'occasion. Et voilà. Tac, tac. Je suis en train de regarder, là, on a toutes les teintes au-dessus. Franchement, les couleurs, elles ont l'air vraiment chouettes, vraiment peps. Donc, allez, je vais pas les ranger bien loin parce que je vais m'en servir dans peu de temps. Voilà, donc ça, c'était l'achat surprise, pas prévu. Hop. Alors, ensuite, on va passer aux livres. Donc là, dans les livres... Donc là, je vous dis clairement, ça a été le big craquage livre. J'ai envie de livres, je sais pas pourquoi, mais on est beaucoup comme ça. J'ai envie de livres. Et parmi... Alors là, j'en ai acheté 4. J'en ai 4 à vous montrer. Et parmi les 4, il y a 3 nouveautés. Enfin, les 3 dernières sorties. Donc là, je vais vous montrer... C'est pas une... Enfin, le premier livre que je vais vous montrer, c'est pas une nouveauté. Mais c'est pour compléter ma collection d'Anna Carlson. Donc le Witch Cottage. Alors je dis pas que je vais les acheter tous hein, chez Anna Carlson parce que y en a que j'aime moins bien. Mais le Witch Cottage, je l'aime beaucoup. Et du coup, bon on va pas les visionner non plus. Mais parce que des flips, il y en a partout sur YouTube. Mais vraiment, donc là c'est une version Gibbs Smith, il me semble. Ouais, et celui-ci, j'aime beaucoup. Voilà, période, même sans forcément être sur une période d'Halloween, tout ça, je trouve que ça peut être sympa de faire un colo comme ça. J'adore celle-ci.
Elle est trop belle, cette illustration. Avec les petites souris qui dorment. Non, sur le chat. Moi, j'adore. Et donc, cet univers-là, il est juste... Alors, même ça, vous pourriez dire, mais... on va pas dessiner des poules ou des coqs, enfin, colorier. Mais en vrai, ben, je trouve qu'elle est juste trop belle, cette illustration. On reconnaît bien les petits champignons, là, d'Anna Carlson. Parce que, bah, là, je viens juste d'en colorier. Donc, forcément, ça me rappelle les petits souvenirs colos de ces derniers jours. Mais vraiment, je trouve ce livre vachement magique, mystique. Enfin, vraiment, c'est le thème, hein, en même temps. Des champignons avec des cristaux à l'intérieur. Donc, bref. Voilà. Ça, c'est pas une nouveauté, mais... je le voulais. Il y a le Summer Night aussi que j'aimerais bien avoir. Bon, ça c'est une page assez, pour moi, inutile, mais je vois déjà comment la faire, clairement. C'est pas une page perdue pour autant, en fait. Elle est juste trop belle aussi, celle-ci. Et donc, je disais, j'ai envie aussi du... Le prochain Anna Carlson, c'est le Summer Night que j'aimerais bien. Me procurer, mais pour le moment sur Amazon il y est plus, donc faut que j'attende, voilà, faut être patient. Donc voilà, Amazon, Witch Cottage là. Ensuite je suis partie dans des livres totalement différents de ce que j'ai l'habitude de prendre. Il y a Flânerie urbaine, vraiment là c'est de chez Dessin et Tolera, et je sais pas pourquoi, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce livre, pourquoi pas faire de l'aquarelle dedans. Le papier est juste magnifique. Donc pareil, hein, je vais pas vous faire des flips, des présentations, parce que il y en a eu, il y en a hein, sur le net, vu que j'ai regardé les présentations avant de l'acheter. Et donc vous avez l'illustration en couleur d'un côté, et après la page à côté, à vous de faire... à vous de voir, hein, si vous suivez l'illu d'à côté ou si vous partez sur autre chose. Alors moi, le but, c'est de suivre un petit peu ce qui a été fait déjà à côté pour me donner le point de départ, hein, parce que des fois, je me retrouve devant une illustration et je sais absolument pas quoi faire. Vraiment, je suis obligée de m'inspirer de Pinterest, et là, à la limite, vous avez les illustrations... juste à côté. Après, je dis pas, hein, les effets verts comme ça, je vais pas les faire systématiquement sur chaque fenêtre. Enfin, quoi qu'un trait de Posca, c'est vite fait, mais bon. Donc vraiment, il est vraiment très joli. Les pages, elles sont détachables. Il y a les petits pointillés. Donc, si vous détachez une page, forcément, vous avez l'illustration de la page d'après qui est détachée. Donc, moi, c'est pas dans le but de les détacher, mais c'est vrai que si vous préférez les détacher pour les mettre en couleur, libre à vous de le faire, hein, mais sachez que du coup, l'illustration pour la page d'après, vous l'avez détachée, quoi. Donc voilà, et en fait, on voyage au fil des saisons. Voilà, on est plus sur un thème automnal. Derrière, on part sur un petit pique-nique printanier. Écoutez, elle est trop rigolote aussi, celle-ci. Enfin, c'est improbable. Ah si, c'est... Non, c'est parce qu'on croirait... Enfin, on croirait que c'est un mur, mais non, c'est une rue piétonne avec un chat en plein milieu qui fait sa meilleure sieste. Donc voilà, un peu... ça, c'est vachement simple, hein, vraiment. Après, moi, c'est vraiment pour... là, on est en hiver. Pour tester l'aquarelle. Après, on peut faire aussi... du crayon de couleur, hein, je dis pas. Feutre à alcool, ce serait dommage parce que du coup, ça va abîmer l'illustration de derrière. Mais ouais, le papier est très épais. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, je vais pas... Celle-là, elle est juste magnifique. Je vais pas tout vous montrer, mais en tout cas... Oh, ça, j'adore aussi. Donc, voilà. J'ai eu un petit coup de cœur sur ce livre. Donc, voilà. Alors, ce qui m'a un peu surpris, c'est la couverture. Je sais pas si vous allez voir. On dirait que c'est un bout de carton qui a été collé sur le livre, en fait. Clairement. Mais bon. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez,
En fait, vous avez le livre, on dirait qu'il y a 2 bouts de carton qui ont été collés sur ce livre, sur les pages en papier. Après, ils sont tous comme ça, hein, c'est l'édition qui fait ça, parce que je peux vous dire que ce livre-là, je l'ai renvoyé une fois, parce que la première fois que je l'ai reçu chez Amazon, c'est l'enfer. Tout ça, c'était décollé, les coins étaient abîmés, c'était une catastrophe, donc je l'ai renvoyé, je dis non, bon, il est hors de question. Moi, quand je reçois un livre neuf, je veux qu'il soit nickel. Bon, après, voilà, je reste indulgente sur par rapport au transport, ça voyage un peu dans le carton, tout ça, mais quand même, là, c'était l'enfer. Bon, bref, donc du coup, voilà, mon joli album à colorier, Flânerie urbaine, de chez Dessin et Tolera. Il est juste magnifique. Et ensuite, pour rester dans... pour m'amuser un petit peu avec de l'aquarelle, ou pas après, hein, je suis partie... Alors celui-ci, je vous en avais déjà parlé, c'est vraiment un coup de cœur, dans Boutique du Monde. Alors c'est Hachette qui ont édité ce livre, mais c'est l'illustratrice Keavan qui a dessiné toutes les façades de boutique. Et pareil, juste magnifique ce livre. Alors là, ça a été intelligemment pensé comme couverture. Vous voyez, c'est pas une couverture collée comme ça. Je sais plus comment on les appelle ces couvertures-là. C'est pas à l'italienne ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais plus, mais en tout cas, eh ben, c'est nickel. Au moins, ça vous permet d'avoir vos pages bien à plat. Voilà, sans devoir casser la tranche. Donc, voilà. Donc, elle vous donne des petits conseils et astuces pour colorier en début de livre avec plusieurs médiums. Hein. Donc, les crayons de couleur ou des feutres, l'aquarelle, l'encre à colorer. Enfin, vraiment, elle vous donne pas mal de conseils. Donc là, c'est ses mises en couleur à elle. Et tout au long de ce livre, on va retrouver ces mises en couleur. Elles sont juste magnifiques. Et donc, on aura un colo par page comme ça. Et donc, ça vous permet d'utiliser n'importe quel médium. Bon, c'est du papier Hachette. Plutôt, ça ressemble au papier des colos un peu plus épais, peut-être, des colos mystères. Attendez, j'en ai un juste là. Ah ouais, un chouïa et encore pas beaucoup plus épais. Hein. Vraiment. Oh si, ouais. Allez, un peu plus épais que les livres mystères. Mais, enfin, les livres mystères, je dis ça, mais en fait, faudrait que je vois avec les dernières sorties, parce que là, j'ai testé sur un vieux livre, les grands classiques, non, pas celui-là, pour juste faire une comparaison. Alors, attendez, hop, 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 sur Petite Princesse, c'est un des derniers. Alors, au niveau... Oh, quoique, ouais. Ouais, non, ça reste un chouïa un peu plus épais quand même. Donc voilà. Pour avoir une comparaison. Donc là, on va avoir plein de façades de boutiques comme ça. Autant françaises que japonaises. Enfin voilà. On voyage un peu. Donc celle-là, c'est la plus simple. Hein. La moins, je trouve, compliquée. Moins détaillée. Et on a des petits noms comme ça. Sodega Diaz. Ça doit être en Espagne, je sais pas. En Espagne. Là. Tac, chez Momo, Nyotaro, Marseille. Donc voilà, une boutique de bijoux. On a quand même... des jolies choses à faire, on a du travail, on a des boutiques qui sont beaucoup plus détaillées par rapport à d'autres. Mais en fait, vous voyez, quand on voit ça, on peut avoir peur, mais je me dis, à l'aquarelle, ça peut se travailler assez rapidement et simplement. Alors celle-ci, j'adore quoi. Les chocolats de Lille, forcément. Forcément. Celle-ci, vous voyez, il y a plein de petits détails... mais en même temps, c'est une épicerie, quoi. Donc, mais bon. Donc voilà, je vous montre pas tout parce que c'est pareil. Vous avez, enfin, je vais vous tourner comme ça vite fait les pages, mais vous avez plein de présentations sur YouTube. Si vous voulez aller voir des présentations, vous allez
les présentations de chez Hachette Heroes, vous allez voir sur la chaîne de Bruno Art Gallery. Il nous présente ça très bien, et voilà. Hop, 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 hop. Et voilà, donc pour ce livre, un vrai coup de cœur aussi. C'est une couverture souple, hein, par contre celle-ci. Mais vraiment, la tranche là, j'adore. Il y en a que ça dérange, mais moi, vraiment pas. Ça permet vraiment... vous êtes au milieu de votre livre, voilà, votre livre, il reste à plat. Non, j'aime bien. Voilà. Ensuite, on va passer au dernier livre. Donc ça, c'est une réédition, si j'ai bien compris. Et ce livre, ça a été... je ne sais pas si je devais l'avoir un jour ou pas, mais en tout cas, 3 fois. Non, je l'ai renvoyé 2 fois, donc 3 réceptions pour ce livre. Celui-ci, le Fairy Tales and Folklore. Comment vous dire comment vous dire que ce livre-là, ouais, je l'ai renvoyé 2 fois. Et encore, je le trouve pas nickel. Mais bon, là, cette fois-ci, j'ai abandonné. J'ai dit, allez, je vais garder celui-ci. Mais vraiment, je me suis demandé si j'allais l'avoir un jour. Correct. Nickel. Nickel, non, parce que de toute façon, tout ce qui est dorure, on sait bien que ça va sauter, hein, que ça saute avec les frottements. De toute façon, il y a une chose que je ne fais pas, mais que je vais faire, c'est recouvrir mes livres. Vraiment, au fur et à mesure du temps que je les manipule, je me rends compte que ben, ça les abîme, on n'est pas à l'abri d'un accident. Par exemple de la peinture ou du pastel, enfin vraiment sur les couvertures. Et moi je suis assez maniaque avec les livres, que ce soit en lecture, en colo, vraiment les livres en général. Donc je vais les recouvrir, donc il faut que j'achète du papier à recouvrir les livres. Donc voilà, donc pareil, ça c'est un livre où on a pas mal de présentations sur internet dessus. Et dans ce livre, j'ai prévu un duo avec une colo copine. Donc on doit sélectionner chacune de notre côté des petites illustrations hein, qui nous plaisent pour faire un petit duo ensemble. Après, on se met d'accord avec les illus et on en pioche une parmi celles qu'on aura prises en commun, en fait, finalement. J'aime bien celle-ci, j'aime beaucoup celle-ci. Donc, alors, depuis que je l'ai reçue, j'ai pas tellement eu le temps de me poser pour le regarder. Enfin, pour le feuilleter, pour pouvoir sélectionner mes colos. Donc là, je vais faire ça après pour pouvoir envoyer ma sélection à ma colo-copine Stéphanie pour qu'on puisse débuter notre duo. Voilà, donc ce livre, pareil, le papier, il est juste exceptionnel. Donc, je sais pas si je me lancerai dans de l'aquarelle. Bon, si, certainement, parce que les fonds, j'aime bien les faire à l'aquarelle. Donc, surtout que là, je viens de me faire plaisir, un petit plaisir aquarelle. Et ouais, je vous en reparlerai plus tard. J'ai craqué, pas longtemps. Je me suis pas retenue longtemps hein, en même temps. Mais écoutez, j'ai craqué. J'adore celle-ci, elle est trop belle celle-ci. Trop belle. Donc voilà mes derniers achats, le fameux haul spécial colo que j'attendais de vous faire parce que je savais que j'allais recevoir des choses. Bon là, je dois encore recevoir des choses, mais je vous inclurai mes achats au fur et à mesure des vlogs, je pense. Je vais pas réattendre d'avoir plusieurs choses parce que là, je pense vraiment pas racheter un gros... Enfin, je pense pas racheter... en gros, comme ça, comme je viens de le faire là, pour pouvoir vous faire une vidéo. Je pense que maintenant, les petits achats, je vais vous les inclure dans les vlogs au fur et à mesure. Voilà, comme je faisais avant, quand il n'y a pas beaucoup d'achats, voilà. Donc, voilà, tout en discutant, bien sûr, je feuillette. Hein. Celle-ci, elle est trop belle aussi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu de voir mes derniers craquages spécial colo. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous et peut-être que ça vous aura donné des petites idées d'achat ou pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à liker la vidéo et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et amusez-vous dans vos loisirs, c'est le plus important. Salut tout le monde!